Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on entend un tout petit bruit de fond, j'espère que ça va s'arrêter. Merci de votre présence, merci de vos commentaires, merci de vos pouces, j'aime pour tous ceux qui y pensent, c'est important, c'est gratifiant, c'est aussi beaucoup de travail qu'on fournit moi et mes consoeurs et mes confrères. Donc c'est important aussi de voir que ça peut vous plaire et qu'on peut continuer, hein. Voilà, c'est important. Alors ici, on a une énergie positive pour vous et ici une énergie un peu plus difficile. On va aller voir comment ça va se jouer pour ce mois de mai. Puis on a une brochette de breloques. Donc si ça ne vous parle pas à l'instant, c'est normal. Le mois de mai n'est pas encore déroulé, arrivé. Donc n'hésitez pas à y revenir fin du mois si vous avez des questions et si vous avez envie de personnaliser ce tirage une fois les événements passés. Voilà, c'est important aussi de le considérer dans une vidéo sur YouTube, hein. Alors, on a un petit cœur ici dans les breloques, hein, donc une énergie bien d'amour, hein, c'est sûr que là, on va parler aussi de passion. On a aussi la voiture, on a également une cible, on a un parfum, on a une rose noire et on a un petit robot. Voilà, donc ici c'est drôle parce que cette petite breloque, je l'ai eue pour vous puisque j'ai fait le tirage de la semaine du 17 au 23 avril et vous étiez le dernier signe, donc je m'en souviens bien. J'avais la carte de la raison avec cette cible et je trouve que c'est un peu comme si votre flèche elle se baladait. Elle s'est aussi baladée précédemment pour le signe du lion dans les énergies affectives et en plus à l'extérieur, hein, donc dans les relations extérieures. Donc si vous avez de près ou de loin un lien avec un lion, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. On voit qu'il est question ici d'amour, de passion, hein, avec le cœur, c'est l'empathie également, c'est l'ouverture humaniste. On peut parler aussi d'aimer les voitures, hein, tout simplement pour certains. Il y a un côté matérialisme et peut-être pourquoi pas apprécier la beauté, hein, d'une voiture. C'est aussi l'idée que ça bouge, qu'on voyage, qu'on prend aussi sa vie en main et on prend ses sentiments et ses émotions en main également. Ici, la cible, alors c'est tout à fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des objectifs précis, d'être déterminé, hein, à passer à l'action et d'être en plus dans la communication parce que c'est vraiment l'énergie de la transmission. Vous avez un parfum ici. Donc, parfum veut nous dire aussi séduction. Alors, avec le cœur, on a quelques énergies ici qui nous montrent un certain goût à séduire, un certain plaisir à faire du bien. Vous voyez, c'est que les choses soient bien décorées, que ça sente bon. Vous voyez, toutes ces énergies-là qui ressortent. Puis le parfum, bien sûr, c'est l'envie de plaire, hein, c'est important. Ici, cette rose fleur noire, alors elle va être un peu plus précise cette fleur noire parce qu'elle nous dit qu'on pourrait avoir peur de certains changements, on pourrait aussi avoir envie de s'aligner avec des gens autour de vous pour retrouver une certaine santé émotionnelle ou une croissance personnelle. C'est important que ça ressort parce qu'ici j'ai du robot. Le robot nous dit conditionnement et nous dit aussi routine. Donc, on sent qu'il y a des objectifs à poser pour vous pour ce mois de mai. Énergie positive, l'énergie du cœur, qui est également l'énergie du pommier. Alors, je m'excuse si je le traduis mal, parce que je ne sais pas quelle langue, de quelle langue on va parler. Et puis, cette énergie du Luis qui va être plus négative. Ici, on parle avec le pommier d'être dans une énergie de plaisir, de béatitude, de gourmandise. On a l'idée de la jeunesse, on a l'idée de la séduction. On est baigné, hein, dans un côté bien d'harmonie, de beauté. Alors certains, c'est vraiment la séduction qui ressort pour ce mois. C'est le retrouver une vie sociale, retrouver l'envie de plaire, de se balader, de bouger. Et j'ai même des sagittaires qui vont être ivres de plaisir. Il y a un côté folâtre, mais il ressort très positif, comme si on retrouvait de la libido, de l'harmonie relationnelle. On a envie de plaisir sexuel pour certains. Pour d'autres, c'est un divertissement. C'est aussi l'harmonie relationnelle qui revient. Et c'est également un mécanisme de guérison pour retrouver une forme de cocon de plaisir et de douceur. On peut prendre soin, hein, de sa peau, de son corps, de son esprit également, mais avec le parfum évidemment, je ressens bien qu'il s'agit de retrouver une certaine vitalité harmonieuse et d'avoir cette joie de vivre, hein, d'aller au contact des autres, hein. Donc un bel équilibre et on va vous demander de bien veiller sur vous, vont en dépendre vos relations aussi harmonieuses, hein.
Alors l'énergie plus néfaste ici, c'est le sorbier, c'est le luis, qui lui nous dit que ben, parfois vous pourriez être dans le déni par rapport à une situation, ou alors on ne se dit pas la vérité, on peut se mentir, on peut avoir aussi des doutes, se sentir pas forcément en phase avec la réalité. On peut avoir aussi des conséquences qui ne sont pas calculées par rapport à des actions que vous voulez mener. On sent bien qu'avec la voiture ici, il est question de reprendre les commandes de son cœur, de sa passion, de ses énergies empathiques. Donc, à être déterminé, certes, mais n'oubliez pas de vous défaire de certains conditionnements et surtout cette crainte du changement. Ici, on vous demande de calculer les conséquences et ne pas se fier qu'au côté apparence ici. Donc oui, effectivement, si on prend soin de sa jeunesse, d'esprit, de son corps et on a envie de plaire, attention quand même que vous ne tombiez pas sur des personnes qui usent de l'apparence et pas nécessairement de la profondeur. Je peux avoir aussi des personnes qui ont une certaine lucidité à travailler ou un discernement par rapport à de la clairvoyance, du jugement ou tout ce qui peut être aussi usage divinatoire. Donc attention aussi d'y voir très clair et de ne pas aller trop vite, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors certains, vous pourriez vous tromper d'interprétation. Alors ça peut être possible pendant ce tirage également que ça ressorte, hein. Allez, on va continuer, on va aller voir maintenant vos énergies professionnelles. On poursuit avec vos énergies professionnelles. Donc, on a en dos de deck une énergie masculine. Donc, on parle de vous si vous êtes un homme. On parle d'un ralentissement pour se libérer d'un abus de confiance ou d'une situation obscure ici. Le fait aussi, alors moi je ressens l'évolution et le discernement ici. On sent bien qu'il y a eu un besoin de se ressourcer pour comprendre. Parce que là, on a une énergie, encore une fois, hein, c'est ce qui ressortait avec le sorbier, eh bien, de devoir faire preuve de jugement et de lucidité, hein. Ça a été peut-être long à venir pour certains sagittaires, discerner ce qui vous ravit le cœur, ce qui vous met en joie. Il peut y avoir aussi la notion de matérialité qui vous pousse à aller dans une direction professionnelle, mais qui manifestement pour certains manquait peut-être de passion. On a entre la raison, le cœur, quelque chose qui vous mine un petit peu le moral, et d'où cette notion du peur du changement, parce qu'ici vous avez envie de bouger. Pour beaucoup d'entre vous, on a envie d'aller à l'étranger, on a envie de... là on a l'idée du transport, donc on peut être aussi dans un métier du transport. Ce qu'on me dit, c'est aussi le fait de se servir de ces ressources qui sont peut-être insoupçonnées, parce qu'on voit toute une partie qui n'est pas très lisible et pas très claire. Et je vous sens ici, on vous pousse, hein, à aller chercher la passion. C'est clair et net, hein. C'est l'idée qu'on aille vers les réjouissances. Donc il peut y avoir tout un processus qui se met en place, qui va être un peu long, parce qu'on a quand même l'escargot. On a une libération, il y a un travail de nettoyage d'énergie néfaste ici, de manque de confiance. Je vous ai dit, c'est une histoire de déni, c'est une histoire de mensonges aussi parfois, par rapport à un faux cadeau ou une fausse joie ou un faux don ou un don qu'on n'a pas encore tout à fait exploré. On peut se tromper, je vous l'ai dit, hein. C'est exactement comme pour quelqu'un qui tire les cartes. Au départ, on peut mentaliser des interprétations, or il s'agit de ressentir. Et ça, tant qu'on n'a pas contacté ces énergies-là, on a du mal aussi à peut-être personnifier certaines énergies-là. Donc l'objectif, ça va être d'aller chercher ce qui vous caractérise, hein. J'ai du caractère ici, j'ai du tempérament, j'ai cette rose noire qui nous parle aussi de cette croissance émotionnelle et cet alignement que vous devez mettre en place. On parle de cycles aussi qui doivent se terminer pour ouvrir un autre. Donc c'est des cycles comme ici, on a un cycle estival et été qui parle de chaleur, de retrouver de la chaleur, du relationnel. Donc il y a bien quelque chose qui se manifeste sur un plan professionnel. Alors bien sûr, si vous ne travaillez pas, on va parler d'énergie de votre quotidien. Et même si vous travaillez, ça peut être vraiment indépendamment de votre travail, ça va être une passion, quelque chose qui vous mène là où on a le cœur, on a l'énergie du cœur. Donc c'est le caractère humaniste, c'est l'association, c'est aussi le fait de vouloir partager, hein, un savoir. Et puis, ouais, c'est possible aussi qu'on ait un travail en lien avec son couple.
et que quelqu'un doit, si l'un des deux doit partir, parce que visiblement il y a une notion d'étranger ou une notion d'éloignement géographique, eh bien il y aura à suivre son partenaire, c'est possible. Là on a le cœur, hein, donc c'est d'aller dans la même direction quelque part, pour certains. Donc hésitation, un peu de tristesse, hein, mais très vite on voit que cette situation donnera des fruits à l'été. Donc si vous aviez une passion et que vous sentiez que ça ne bougeait pas trop, on vous dit qu'un été, alors cet été, visiblement on va faire péter le champagne, il y a quelque chose qui va se manifester pour vous de très positif, qui peut être en lien avec quelque chose qui est en lien avec votre affect ou une passion, ou en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà ce qu'on me dit. Alors on va aller voir, parce que je peux être aussi, là on peut être avec un collègue, un ami ou quelqu'un hein, qui est votre compagnon. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec le monde. Alors j'ai un résultat, donc ça peut être suite à un examen aussi, une réussite à un examen. Ça peut être la retraite. Hein. Moi j'ai la ressource ici, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une festivité qui va être importante pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ici j'ai la tristesse. Alors, c'est ça hein, qu'on ressent, cette énergie, c'est la tristesse. Pourquoi? Eh bien parce que dans un premier temps, on peut avoir eu un résultat qui n'était pas celui qu'on attendait. Et très vite, on va se rendre compte qu'il y a eu un cadeau ici, ou une énergie qui vous apporte du mieux. Donc si vous travaillez par exemple avec votre compagnon ou votre compagne, bien oui, il y a peut-être un déchirement parce que visiblement, il y a une situation qui n'est pas favorable sur un plan affectif, mais quelque chose qui bouge pour le mieux ici. Pour certains, si vous avez eu un échec à un examen, une autre voie est proposée. Pour certains, si vous attendiez une reconnaissance ou suite à une demande, on vous dit que dans un premier temps, ce n'est pas favorable, mais on voit que ça va revenir au plaisir, à la joie. Il manque quelque chose, il faut y mettre aussi une dimension festive. Hein. De toute façon, on a vu avec le pommier hein, que vous allez vous réjouir. Hein. Alors, si ce n'est pas sur le plan professionnel, ce sera sur un plan sentimental, mais il y a vraiment un équilibre social qui se met en place. Hein. Du plaisir, c'est ce qu'on vous dit, de la gourmandise, de la jeunesse aussi pour certains. Et on va en prendre une autre. Alors, c'est l'accusation. Il peut y avoir eu des problématiques de justice, hein, c'est possible, ou administrative. Mais on vous dit, vous devez harmoniser quelque chose. Donc pour moi, pas avant l'été. Hein, les Sagittaires, ou en tout cas au mois de juin, ça va commencer à se dessiner. Donc pour le moment, vous pourriez vivre un mois de mai en demi-teinte, dans une ambivalence entre ce que vous souhaitez, ce que vous... Voilà, peut-être que ça va dépendre aussi d'un résultat. Hein. Voilà. Allez, on continue maintenant avec une guidance au niveau du matériel. Alors, on insiste, les Sagittaires, sur le caractère avec retard, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui vous retarde, c'est une situation extérieure, c'est peut-être pour une personne que vous connaissez bien ici qui bloque ou qui est bloquée. On me montre ici la notion de soutien, d'entraide, une énergie très positive. On va parler des amis, on va parler aussi de la famille, on va parler du compagnon ou de la compagne. On a des pensées, on travaille sur la pensée. Rappelez-vous, on est quand même dans une énergie de joie de vivre qui arrive, mais on doit travailler sur un discernement parce que visiblement, avec l'énergie de la dualité, on a quand même quelque chose à régler. Et alors, j'ai cette énergie de nouveauté, de jeunesse, de renouvellement, et on a ici l'ancien. Donc, on doit laisser quelque chose, et c'est cette peur du changement qui vous bloque ici, hein, au niveau matériel, par rapport à des projets, par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Il y a un duel entre la nouveauté et l'ancienneté, la sagesse ici, l'expérience, hein, et le fait de devoir innover ou créer quelque chose. Hein, vous voyez, une énergie comme ça, et c'est bien ce qu'on ressortait. Hein. On vous dit justement que l'expérience doit servir pour aller à la nouveauté. Mais il faut régler un conflit intérieur ou un conflit avec des personnes peut-être qui vous doivent de l'argent ici. On parle d'un héritage, on parle du champ de l'expérience, on vous dit tout ça. Mettez en avant, si vous cherchez du travail pour la vie matérielle ici, vos expériences. On peut avoir un procès ou un conflit ou une juridiction à régler. On a quelque chose qui nous parle effectivement d'un montant assez important au niveau de l'argent. Vous êtes plutôt ressorti comme bienveillant
et avenant, mais quelqu'un vous retarde. Donc c'est peut-être ça qui met un conflit. On voit dans tous les cas que vous allez repartir à zéro pour certains, il y a quelque chose à régler, hein. Alors sur la sagesse, j'ai la passion, la beauté, l'eau, le plaisir et le cadeau. Waouh! Vous voyez, on a un don ici artistique ou un don artisanal ou une façon d'être qui n'est pas exploitée à 100%. En tout cas, il y a des ressources, hein, et c'est très très teinté comme le pommier. Une forme, la jeunesse d'esprit. Vous êtes là, on voit que vous ressortez éternellement jeune. Tous ceux qui s'inquiètent sur l'avenir professionnel et financier, puisque bien sûr les deux sont corrélés, vous avez cette manière de renouveler ou de créer quelque chose d'innovant, d'où ce parfum, qui vous permettra, avec votre sagesse, d'y parvenir. C'est un peu la notion d'expérience de vie, et finalement vous allez savoir conjuguer entre votre savoir et la nouveauté, l'innovation. Voilà, c'est ça qui ressort à peu près pour vous les Sagittaires, hein. On pourrait avoir une personne aussi qui on aime bien apporter un peu de beauté à la vie des personnes qui sont plus âgées ici, ou au contraire, on travaille dans un milieu de la jeunesse. On peut parler aussi de vos enfants, puisqu'on est dans les projets matériels. On pourrait aussi avoir envie vraiment d'un renouvellement, et pour ça, on va mettre des projets en place. Et il est question peut-être de la vente d'un bien ou de récupérer un héritage, hein. C'est ce qu'on me dit. Voilà, alors on va compléter avec un oracle du monde. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, je m'excuse, hein, les Sagittaires. Je vais déménager bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça va être réglé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? L'oracle du monde, financier, projet, matériel, s'il vous plaît. Solitude, ok. Apprentissage. Bon, et on va mettre une troisième. Bonheur. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a le pommier qui est en positif, qui était la réjouissance et le bien-être, la jeunesse d'esprit, le renouvellement, quelque chose de très agréable. On peut parler des études aussi. Mais là, on parle d'un apprentissage qui s'est fait vraiment seul. Et c'était ça l'aspect négatif. C'était le fait d'être seul face à ses doutes. On vous a mis face au mur, face à une compréhension de déconditionnement, de personnalisation, d'objectifs précis, de remise, de reprendre les rênes, hein, de votre vie matérielle, projet, et d'y mettre tout le cœur et toute la passion et pour arriver à ce fameux bonheur. Donc ici, on a quelque chose qui va se faire, mais seul. J'ai l'impression qu'on veut vous enlever d'une dépendance matérielle par rapport à des situations qui incluent des personnes qui vous retardent. Vous allez parvenir à quelque chose. C'est très très positif. On a le retour du soleil, on a la lune et le soleil. On a un apprentissage, un champ d'expérience et une connaissance qui peut vous apporter beaucoup, hein, beaucoup, ou vous apporterez aux autres. Et regardez, on avait les échecs, donc effectivement, on manque de foi, hein. Il est temps ici d'aller chercher une clairvoyance, une magie, hein, quelque chose comme ça. On est fâché avec la foi, c'est ce qu'on me dit ici, certains d'entre vous. On a encore autre chose. On a des cadeaux de lumière qui vous attendent. C'est comme si c'était au pied du sapin, mais que vous ne l'ouvriez pas tout de suite parce que pour le moment, on est focus sur ce qui ne va pas ou sur du matériel. Il y a quelque chose comme ça. Voilà pour vous. Alors, on continue avec le sentimental, le relationnel. On poursuit avec votre guidance sentimentale, affective au sens large. S'il ne s'agit pas d'une énergie qui concerne votre amoureux ou amoureuse, eh bien on va parler de l'affectif familial ou amical. Les Sagittaires, ici j'ai une situation assez similaire aux énergies matérielles. Donc j'ai l'impression que votre sentimental va être très tourné vers l'estime de soi, la place du matériel aussi dans votre vie, comme si on manquait d'argent pour pouvoir faire ce qu'on a envie, ou est-ce qu'on est dans une situation de partage, est-ce qu'on est dans une situation également d'estime de soi, parce que l'argent est très relié à la valorisation de soi, d'où ce besoin de séduire, de plaire, puisqu'on avait quand même le pommier en énergie positive. Alors certains, vous êtes frustrés parce que visiblement, vous avez envie de plaisir, de romantisme, de vous faire voilà, plein de petits moments de joie à deux, voire des joies du divertissement à plusieurs avec des amis, hein, bien sûr. Donc il est question d'avoir une problématique, de se sentir isolé peut-être par rapport à la notion d'argent
ou de matériel. Hein. Donc, on le voyait bien ici avec ce parfum, la voiture, il y a un aspect personnification de ce qu'on attend de vous, de trouver votre place avec votre personnalité, de séduire par votre jeunesse d'esprit, avec la beauté qui s'émane de vous, parce que peut-être ici, on n'a pas assez de moyens ou on manque de valorisation. Il peut y avoir des problématiques d'argent dans le couple, et ça peut être une problématique importante, mais regardez, on a une couronne. Oui, c'est cette couronne qui nous dit du pouvoir de séduction, du pouvoir de faire ce que l'on a envie, des décisions à prendre. Peut-être vous n'êtes pas totalement seul à pouvoir prendre ces décisions, parce qu'il y a une énergie pas forcément évidente. Certains, c'est aussi le JAF, les histoires de JAF ici, de justice ou d'autres choses. C'est peut-être pas vous qui tenez les commandes, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui décide un petit peu où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on investit notre argent. Il peut être aussi des problématiques en lien avec une personne qui a un certain statut social ou la peur de ne pas être à la hauteur financièrement pour pouvoir séduire cette personne. C'est un peu comme ça que ça ressort pour certains. Alors, j'ai aussi un repli sur soi ou un éloignement qui n'est pas simple physiquement, d'où le besoin voilà, de prendre soin de s'amuser quand même. Il est question vraiment de ça. D'où des communications aussi sur les réseaux. Il y a des peurs peut-être de la distance, il y a des peurs par rapport à des projections, par rapport à l'avenir. Je vous sens dans l'incertitude, dans les doutes, et ça, c'est parce qu'on a besoin de reprendre confiance en soi aussi, certains d'entre vous. Alors, vous avez besoin de prendre soin de votre peau, votre corps, votre esprit, ça ressortait avec le pommier, et c'est vital. Vital, parce que peut-être on s'est beaucoup replié sur soi, maintenant on a un petit peu de peur, et maintenant il va falloir revenir au contact des autres. J'ai des célibataires qui effectivement ont besoin de recontacter du plaisir, de la joie, tout simple, avant d'aller vers un investissement. Vous avez quelqu'un aussi qui peut avoir une problématique ici toxique. Donc toxique qui nous parle d'une substance, nous parle d'une énergie qui est bien de trop ici. C'est quelqu'un qui peut avoir des idées noires, ça peut être quelqu'un qui aime trop l'argent, ça peut être quelqu'un qui est dans une énergie de voilà, tout ce qui est substance et dépendance. Et c'est peut-être ça qui pose problème, puisque vous vous sentez un peu seul. Donc certains, vous allez vous relier à des amis, à des personnes qui vous mettent beaucoup la joie de vivre. Ici, on peut refaire sortir une situation matérielle et des projets que vous voulez mettre en place, les Sagittaires. Donc ça me parle d'une situation avec un public, et c'est peut-être ça qui remplit un peu votre champ de solitude. Voilà. C'est peut-être ça. Alors, on va aller voir au niveau, avec l'oracle du monde, au niveau sentimental, ce qu'on nous dit de plus pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai le doute. Alors, le doute, ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'on avait des interrogations. On l'a eu aussi dans le matériel, on l'a eu dans le professionnel. Bon, visiblement, avec le sorbier en énergie négative, c'est le fait d'être seul, de se sentir seul, ce qu'on me dit, face à une situation que vous souhaitez ardemment. Supposons que vous soyez en couple et que vous avez envie vraiment de vous lancer dans des plaisirs, un plaisir, une passion, ou alors vous avez envie vraiment de vous offrir des moments de joie, de partage. C'est peut-être ça qui ne va pas. Il y a une dette aussi à régler, peut-être une dette affective ou une dette financière. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le mois de mai? En tout cas, vous allez revenir à la communication pour vous sentir mieux. On ressent cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'amour. Les doutes par rapport à l'amour. Et en dos de deck, j'ai une femme. Peur. D'accord. Ok. Il y a eu la fin d'un voyage dans votre destin, une situation qui n'est pas d'aujourd'hui, je pense. Il y a eu aussi une séparation physique, d'où cet éloignement géographique. L'un d'entre vous deux aussi peut-être a du mal à vouloir partir à l'étranger ou s'éloigner d'une situation par rapport au manque d'argent. Bon, il y a quelqu'un qui est à distance géographique ou qui est parti, et voilà, il y a une femme qui a peur, ou
où on a peur hein, de ne pas pouvoir voir une personne. Voilà, il y a une situation en lien avec des doutes amoureux ou des doutes sur les sentiments de la personne, ou, voilà, ou par rapport à une passion, encore une fois. Voilà pour vous les Sagittaires. On continue avec une guidance. Alors, on va vers un mois de mai qui va vous guérir. Hein. C'est clairement le mot, guérir sur un plan de votre vie. Je pense plutôt relationnel, hein. C'est ce qui ressort. Là où votre corps, votre âme ou votre esprit avait des douleurs, on sent qu'ici, ça vient d'un mode défensif. On n'a pas osé, on n'a pas voulu écouter tout ce qui nous anime, tout ce qui nous passionne. On voit bien ici, hein, j'ai quand même des énergies entre la rose noire, toutes ces énergies-là et ce petit robot à la fin nous dit que soit on est resté ce robot et puis on n'a pas pu aller faire tout ce qu'on voulait, on parlait de gourmandise, d'ivresse, de jeunesse éternelle, rappelez-vous quand même avec ce pommier. Et puis en plus, j'ai le rubis passion, donc j'ai des sagittaires qui ont envie vraiment d'écouter ce qui vous anime et on est limité, on est dans la restriction. Il y a quelqu'un qui vous empêche complètement de pouvoir être vous-même. Il y a un besoin de relâcher la pression. Et ce mois de mai, eh bien, on voit la guérison s'opérer. D'ailleurs, j'ai l'ai accueilli une complète guérison, donc on a pu commencer à faire tout ce travail, on commence à s'ouvrir et puis là on vous demande de lâcher prise. D'ailleurs en dos de deck j'ai le mat et derrière j'ai l'intensité, donc on démarre quelque chose, on prend des risques, c'est ça qui vous fait exister les Sagittaires a priori, c'est d'écouter ce qui est très personnel ici, c'est d'oser dire ce que vous ressentez, oser conquérir hein, quelque chose, partir à l'aventure, c'est essentiel pour vous. Et derrière, j'aperçois la carte de suivre le courant qui est à l'envers, comme si on voulait être différent. On ne suit pas vraiment le courant ici. Suivre le courant de l'existence. Bah oui, non, vous voulez aller à contre-courant et c'est pas plus mal, parce qu'a priori, c'est ça hein, qui vous fera exister. Donc guérir de ce qu'on peut penser sur vous, des gens toxiques aussi qui vous limitent. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose qui parle aussi de votre manière de guérir avec vos mains, avec votre pensée ici. Peut-être on a encore une fois des personnes qui font usage des cartes ou de la clairvoyance, de la médiumnité. Dans tous les cas, ici, on est dans un mois qui va vous apporter du bienfait si vous ouvrez le champ de la conscience. On l'a eu tout à l'heure avec le sorbier. Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Allez voir dans quoi on se ment, dans quoi on vous ment. Quand vous êtes face au doute, eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut aller chercher la lucidité, le discernement, oser y aller parce que visiblement, ça va s'ouvrir ici. Hein. Et j'ai les rêves. Les rêves, on peut vous donner des messages pendant les rêves. Donc j'ai le sentiment que certains d'entre vous, eh bien oui, j'ai carrément l'eau, les herbes sacrées, le yin, le yang. J'ai encore le doute et la réflexion. C'est terrible. Hein. Alors, télépathie, réflexion. Vous voyez, c'est ça. Ne pas réfléchir. Laissez-vous guider. Mais attention aux interprétations, il faut bien nettoyer, hein, purifier les énergies, prendre soin de son énergie. J'ai quand même le sel, l'eau, l'herbe sacrée, donc certains d'entre vous, et les rêves. On vous dit qu'on vous communique des informations dans les rêves. Et ne pas prendre mal certaines remarques, parce qu'elles sont là pour vous aider aussi à comprendre certaines choses. Voilà, c'est ce qu'on vous dit les Sagittaires. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de mai. À bientôt.